bienvenue sur cette nouvelle série de vidéos sur la bande du Blabla Show, comme vous pouvez le voir tous en scène, en podcast, où nous allons revenir, plus particulièrement sur quelques chansons qui ont marqué des films connus et parfois moins connus, mais les chansons, elles, sont restées dans le collectif. Et pour commencer avec ce premier épisode, je vais vous parler d'une chanson tirée d'un film qui se nomme Footloose. Je pense que vous l'aurez compris avec l'image ci-dessus. Et Footloose, mais Footloose c'est quoi ? C'est Kenny Loggins. Kenny Loggins qui effectivement avait créé cette petite ritournelle pour ce fameux film avec Kevin Bacon, mais ça, on va y revenir un peu plus tard. Donc, Footloose. Footloose, c'est une chanson qui est sortie en 1984, donc coécrite par Kenny Loggins, mais aussi par un certain Dean Pitchford. Alors, qui est Dean Pitchford ? Ce monsieur, pour ceux qui ne le sauraient peut-être pas, a travaillé entre autres avec Michael Gore sur un petit film dans les années 80, un petit film qui a fait beaucoup parler de lui puisque ce film c'est Fame. Et donc ce monsieur Dean Pitchford a travaillé avec Kenny Loggins sur, entre autres, je précise bien entre autres, sur cette fameuse chanson de Footloose. Alors il faut savoir que Footloose avait été nommé en 1985 dans l'Oscar de la meilleure catégorie des chansons originales. Malheureusement, ça n'a été qu'une nomination puisque le grand gagnant à l'époque avait été Stevie Wonder avec là aussi un titre tiré d'un film puisque c'était I Just Called to Say I Love You pour le film La Femme en Rouge. Chanson Footloose qui a quand même fait pas mal parler d'elle, puisque de toute façon, lorsqu'elle est sortie, elle a atteint assez rapidement le fameux Billboard Hot 100 américain, en se classant, je crois, dans les 30e, ce qui était à l'époque quelque chose de particulier. Et puis ensuite, elle a été classée dans les 100 meilleures chansons de l'American Film Institute, en étant à la 96e place. Il faut savoir aussi, juste un petit détail, que Monsieur Blake Shelton nous a fait un petit remake, puisqu'il y a eu le remake du film qui date, si je ne m'abuse, des années 2010, et qui, là aussi, la reprise donc de Blake Shelton a été là aussi un très gros succès, mais cette fois dans la catégorie rock country. Alors que dire effectivement sur Kenny Loggins ? Kenny Loggins, lorsqu'il sort cette chanson, bien entendu, il a déjà une carrière, entre autres avec son compère de l'époque, lorsqu'il a commencé avec Jim Messina, où il y a eu pas mal de tubes, et puis ensuite il s'est lancé dans une carrière solo. On parlera bien entendu de certaines chansons qui sont devenues des hits et des classiques, en tout cas aux États-Unis. Mais pour revenir à la chanson qui nous intéresse, il faut savoir qu'il y a quand même au niveau des musiciens quelques noms un petit peu connus, comme un certain Nathan East. Alors Nathan East, si vous ne connaissez pas, je pense qu'il fait partie des très 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 grands bassistes et les plus réputés au monde d'ailleurs, sans compter Steve Wood qui était au clavier, mais aussi Paulinho da Costa qui alors lui a travaillé énormément, entre autres par exemple avec des gens comme Earth, Wind & Fire. Le clip pour sa part a été réalisé par Brian Grant et il faut savoir qu'il y a plusieurs versions en fait de cette chanson. La version single qui est la plus courte puisqu'elle ne fait à ma connaissance
Elle fait moins de 3 minutes, alors que la version album, elle, en fait quasiment 1 minute de plus. Bien entendu, le clip reprend plusieurs scènes du film, et notamment la plus connue d'entre elles, c'est bien sûr celle de l'entrepôt, où le personnage joué par Kevin Bacon exécute une chorégraphie qui, pour la petite histoire, en fait, cette chorégraphie était improvisée, mais pour une autre chanson se trouvant dans le film et pas sur cette fameuse chanson Footloose. Alors, il est important aussi de préciser que certains, à raison d'ailleurs, si vous avez l'occasion, écoutez-la. Elle ressemble un petit peu, en tout cas la rythmique ressemble à un certain morceau qui se nomme Funk 49, qui est du groupe James Gang, ou un certain Joe Walsh. Alors Joe Walsh, qui est Joe Walsh? Joe Walsh, tout le monde le connaît plus ou moins, puisque ce monsieur a rejoint un peu plus tard un groupe légèrement mythique. Et ce groupe nous a sorti une chanson qui elle est devenue totalement mythique, puisque c'est Hotel California, et le groupe, je pense que vous l'avez compris, je parle bien entendu des Eagles. Mais pour en revenir au film donc de 1984 réalisé par Herbert Ross, il faut savoir que le scénario eh bien, oui, il a été aussi écrit par Dean Pitchford, vous savez, celui qui a, entre autres, bien entendu, comme je vous l'ai dit, coécrit la fameuse chanson titre de Kenny Loggins. Alors l'histoire du film, elle est assez simple, puisque de toute façon c'est l'histoire de Ren McCormack, qui est un adolescent qui vient de Chicago, qui s'installe dans une petite ville où il va tenter de renverser un petit peu l'interdiction de danser imposée par le révérend local, interprété par le très grand John Lithgow. Attention pour la prononciation, je précise tout de suite. La danse donc et les musiques étant proscrites à cause de l'accident de voiture qui avait emporté plusieurs jeunes, dont le fils du révérend, et inévitablement, eh bien, si vous voulez, Ren va un peu ignorer la loi, et puis il va progressivement, avec ses amis, eh bien, il va essayer de combattre tout cela et surtout se mettre à dos forcément le révérend et toute la ville, afin, bien entendu, d'assouvir sa passion, la danse. Cela ne va pas se faire sans quelques problèmes. Je vous laisse pour la suite. Certes, le film a un petit peu vieilli, je le conçois, mais néanmoins, il a toujours gardé en lui cette petite patte un petit peu musicale que l'on faisait dans les années 80. Le remake, pour ma part, en tout cas, n'a absolument pas la même saveur. Et puis, comment passer derrière Kevin Bacon, ça me semble très compliqué. Il faut savoir aussi qu'une deuxième chanson de l'album, jouée et interprétée par Dennis Williams, Let's Hear It for the Boy, si je ne me trompe pas, a été aussi une des chansons, puisqu'il y a eu les deux chansons, ont été nommées à l'Oscar de la meilleure chanson originale, et comme je l'ai expliqué un petit peu plus tôt dans cette vidéo, malheureusement pour eux, ils ne l'ont pas eu, puisque eh bien, un certain Stevie Wonder est passé par là. Pour terminer ce descriptif, et pour aller un peu plus loin, il faut savoir que eh bien, la distribution a été faite par Paramount Pictures à l'époque. Le budget a été quand même assez court et petit si l'on regarde par rapport aux productions de l'époque, et surtout par rapport à ce genre de film, puisqu'il a coûté à peu près 8 millions de dollars, je précise sans bien entendu le côté commercial et publicité qu'il y a pu y avoir autour. Le film dure une centaine de minutes. Il est sorti le 17 février 1984 aux États-Unis et nous l'avons eu en France quelques temps plus tard, le 9 mai de la même époque. Alors il faut savoir que le film est quand même basé sur des événements qui se sont réellement passés en 1978 dans une petite ville rurale de l'Oklahoma, puisqu'effectivement la danse y avait été bannie
pendant près de 90 ans lorsqu'un groupe de lycéens a fini par un petit peu bousculer les règles et la danse est revenue un petit peu à la mode. Il est important aussi de préciser que alors que les négociations avec Herbert Ross, le réalisateur, et Paramount ont fini par échouer, le studio avait l'intention et avait fait appel à Michael Cimino pour réaliser le film, sauf qu'il a été renvoyé assez rapidement parce que ce dernier avait demandé une avance, si je ne m'abuse, je crois de pas loin de 300 000 $ pour réécrire un petit peu le scénario avant le début du tournage, et ça Paramount ne voulait absolument pas en entendre parler, et ils ont fini par accepter les négociations qui avaient commencé et qui avaient échoué à l'époque avec le réalisateur Herbert Ross. Alors pour le rôle principal, eh bien effectivement il y a eu pas mal de gens qui ont gravité un petit peu au niveau du personnage principal. On parle de Tom Cruise par exemple et de Rob Lowe. Le premier malheureusement a été déjà pris sur un film et le deuxième, Rob Lowe, malheureusement s'est blessé. Il y a eu aussi John Travolta mais qui lui a refusé le rôle. Et puis le réalisateur, une fois encore Herbert Ross, après avoir vu Dinner, il veut absolument Kevin Bacon. Le problème, c'est qu'au début, Kevin Bacon n'est pas très chaud, et puis il faut savoir, parce que Kevin Bacon devait jouer dans Christine, et oui, le fameux Christine en question de John Carpenter, mais comme il est grand fan de Police, entre autres, eh bien, vu la proposition d'Herbert Ross pour ce fameux Footloose, il va accepter le rôle et il va s'en inspirer, il va s'inspirer énormément un petit peu de la coiffure et de la tenue de Sting dans le fameux groupe Police. Il est aussi important de préciser que le personnage d'Ariel Moore, qui est la fille du révérend, qui est jouée par Laurie Singer. Alors qui est Laurie Singer ? Laurie Singer, on va la retrouver un peu plus tard dans une série tirée d'un film très connu. Je vous en ai parlé, c'est Fame, et il y a eu effectivement la série, et cette fameuse Laurie Singer va avoir un des rôles principaux dans la série. Alors il faut savoir que pas mal d'actrices ont refusé le rôle d'Ariel, par exemple Daryl Hannah qui a dit non, Michelle Pfeiffer, Melanie Griffith, Jamie Lee Curtis, Rosanna Arquette, Meg Ryan aussi, Jodie Foster, Bridget Fonda, Diane Lane, Brooke Shields, Madonna, entre autres, ont toutes refusé de jouer le personnage en question. Enfin, pour terminer un petit peu ce tour d'horizon, eh bien, il faut savoir que la bande originale s'est plutôt très bien vendue, puisque rien qu'aux États-Unis, il y a eu 9 millions d'exemplaires de vendus, ce qui est quand même un sacré succès. Il a été, entre autres, il y a eu dedans des numéros 1, alors bien entendu le fameux Footloose, que ce soit au Canada, en Australie ou en Nouvelle-Zélande, mais aussi la fameuse chanson de Dennis Williams. Pas que, puisque le groupe Loverboy, Shalamar, Bonnie Tyler, bien entendu avec son fameux Hauling Out for a Hero, ont toutes été des chansons qui ont bien cartonné dans le monde. Et puis comment ne pas parler effectivement de cette fameuse édition collector qui est sortie, si je ne m'abuse, en 1997 ou 1998, vous vérifierez par vous-même, une version un peu plus longue du fameux Dancing in the Sheets, et 3 chansons que l'on entendait dans le film et qui n'avaient jamais été sorties ont été rajoutées dans cette édition collector. Et puis comment ne pas terminer cette vidéo en vous précisant que, par exemple, dans le film Les Gardiens de la Galaxie, Star-Lord explique à Gamora justement qu'il adore cette musique et que cette danse qu'il a vue l'a énormément marqué.
Mais on peut parler aussi d'Avengers Infinity War, où Star-Lord demande, je crois que c'est à Peter Parker, si le film est toujours le meilleur film de tous les temps. Mais on parle aussi de Dawson Creek, où un des personnages va danser sur la musique de Footloose. On va aussi avoir, bien entendu, dans une série très connue, je vous laisserai deviner laquelle, où il y a l'introduction d'un des épisodes qui commence justement par la chanson Footloose. Il y aurait d'autres comme cela, d'autres choses à dire. Il y a How I Met Your Mother, et veuillez m'excuser pour la prononciation absolument catastrophique. Je suis de toute façon plus portugais que javanais. Voilà, c'était la blague du jour. Et enfin, je crois que c'est dans un épisode de la 4e saison de la série Young Sheldon, où Georgie, je crois, montre le film à sa copine, je crois, là, vous me reprendrez, pour qu'elle puisse convaincre leur mère de la laisser aller à un bal. Voilà. En 1998, si je ne m'abuse, je crois que c'est au Richard Rogers Théâtre, mais là vous vérifierez par vous-même, de New York, il y a eu la fameuse comédie musicale, qui a été repris bien entendu par rapport au film. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, bien entendu, le remake du même nom qui a été fait par un certain Craig Rouvier, je crois, ou quelque chose comme ça, qui est sorti en 2011 avec Kenny Wormald, qui incarne le fameux personnage de Ren McCormack, qui était joué dans l'original, comme je l'ai dit, par Kevin Bacon. Il est enfin important de préciser qu'à l'approche des 40 ans du film, eh bien, l'acteur Kevin Bacon a décidé de venir fêter l'événement. Je crois que c'était en avril 2024, au bal de la promo dans l'école qui avait été choisie à l'époque pour tourner le film, en sachant que la salle devait être démolie, je crois, juste après son passage. Eh bien, nous voilà arrivés au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Peut-être que vous aurez appris 2-3 petits détails en ce qui concerne le film, et puis surtout la chanson titre Footloose, interprétée par Kenny Loggins. Nous, on va se retrouver très prochainement pour un second épisode de Tous en scène, et on va faire un petit bond dans le temps, enfin petit, tout est relatif, puisque nous allons aller cette fois dans les années 30, et oui, les années 30, où nous allons suivre une charmante demoiselle qui va être prise avec peut-être un magicien. Est-ce que cela vous dit quelque chose? Si je vous précise Judy Garland, là, les choses se précisent encore plus, n'est-ce pas? Eh bien oui, effectivement, pour ce deuxième épisode, je vous parlerai du Magicien d'Oz, et surtout de cette fameuse chanson si incroyable et devenue mythique, Over the Rainbow, bien entendu, interprétée par Judy Garland. En tout cas, moi je vous laisse là, passer d'agréables fêtes, et puis on va se retrouver très rapidement pour ce fameux deuxième épisode. Je vous laisse, n'oubliez pas, petit détail important, les séries, les films, ça n'a pas d'âge. Allez, je vous laisse, salut, bye bye. Abonne-toi, Clétus! Merde!